DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité reste dominée par ce match de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 et nous allons tenter de faire une analyse par rapport à cette rencontre qui va se jouer tout à l'heure au stade des Martyrs ici à Kinshasa, mais ce sera à huis clos. Malheureusement, le public sportif quinois et congolais est appelé en tout cas à suivre ce match à la maison puisque le match sera diffusé à la télévision nationale congolaise. Troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. La République démocratique du Congo, déjà droit au mur, n'a plus droit à l'erreur, ayant été tenu en échec lors de la première journée à domicile face au Taifa Stars de la Tanzanie et lors de la deuxième journée quelques jours plus tard face aux écureuils du Bénin à Cotonou. La République démocratique du Congo qui occupe la troisième position avec 2 petits points derrière la Tanzanie et le Bénin est obligée de tout gagner si elle veut continuer de rêver à une qualification lors de la prochaine Coupe du Monde qui va se jouer au Qatar en 2022. Et cela passera par une victoire cet après-midi au Stade des Martyrs face au Barea à Malgache, espérant que les joueurs seront revanchards après l'élimination en 8e de finale lors de la dernière CAN. Rappelez-vous, avec Jean-Florent Ibenge, c'était en 2019 où nous avons fait jeu égal avec des Malgaches très virevoltants et nous sommes tombés en tout cas lors de la séance des tirs au but. Avec 0 point en 2 rencontres, le match devrait être a priori facile pour nos fauves parce que les Malgaches n'ont pas réussi à gagner le moindre point lors des 2 premières journées avec cette première défaite à domicile lors de la première journée face aux écureuils du Bénin. Certainement les Malgaches étaient surpris par cette belle équipe du Bénin et ensuite il y a eu ce déplacement du côté de la Tanzanie où quoique la défaite il y a eu, mais les Malgaches ont montré quand même quelque chose de très fort. Ils ont raté de peu de faire match nul en Tanzanie puisque menés par 2-0, les Barea du Madagascar ont réussi jusqu'à égaliser à 2 buts partout avant de voir les Tanzaniens corser l'addition dans les dernières minutes et ainsi remporter ce match par 3-1. Nous devrons donc nous méfier de cette équipe du Madagascar. Nous méfier, d'autant que les léopards ne sont pas convalescents, mais plutôt en soins intensifs. Tenez, depuis 2018, la RDC n'a gagné que 4 matchs. Imaginez-vous, c'est compliqué. En tout cas, depuis 2018, la RDC ne va pas très bien. Et même face à des équipes dites plus faibles sur papier, nous avons du mal à prendre le dessus. Cette équipe malgache a perdu ses 2 premiers matchs toujours avec un but d'écart. Lors du premier match à domicile, c'était 0 but contre 1 face aux écureuils du Bénin. Et lors de la deuxième journée, face à la Tanzanie, en Tanzanie, alors qu'on pensait que l'équipe allait prendre l'eau, puisque menée 2-0, l'équipe va réussir à égaliser à 2 buts partout et finalement perdre par 3 buts contre 2. Et comme la RDC marque très difficilement, cela risque d'être très compliqué si on ne trouve pas vite le chemin du but. Alors, notre proposition de classement, en tout cas ici à DMTV, l'équipe de votre chaîne YouTube DMTV a essayé un tout petit peu de réfléchir
dire sur le classement probable au regard des éléments en notre possession, au regard des absences aussi, parce qu'on a beaucoup d'absences. Alors comme gardien de but, bien évidemment, nous nous reposons sur ce système qu'aime Hector Raoul Cooper, le 4-4-2, et avec ces deux avant-centres en pointe, bien évidemment, Cédric Bakambu et Dieu merci Mbokani. Comme gardien de but, on garde Joël Kiasumba, au fort de son expérience. Je pense que c'est important de l'avoir dans les perches. Il a eu aussi à nous sauver lors des 2 premières journées. Et comme latéral droit, nous aurons Dieu merci Moukoko Amale. On voit mal Hector Raoul Cooper chambouler son équipe. Et du côté gauche, on pourrait avoir Fabrice Ntsakala. Dans l'axe, Louindama Christian, Chancel Mbemba. Et au milieu de terrain, Edo Kayembe, Mutusami, et sur le côté, nous aurons Shadrach Akolo du côté droit et Jonathan Okita du côté gauche en remplaçant Yannick Yalabolaz et en pointe bien évidemment Mbokani, Dieu merci, et Cédric Bakambu. Alors en l'absence de Chris Mavinga mais surtout du capitaine Marcel Tisserand, on fera redescendre Chancel Mbemba en défense centrale pour ne pas laisser Luindam avec un néophyte en défense centrale du genre Idumba Fasika. Là vraiment c'est par peur de l'inconnu, on ne sait pas ce qui pourrait arriver avec toutes ces maladresses de notre boss, Christian Luindam, sociétaire de Galatasaray. Il vaut mieux privilégier l'expérience de Chancel Mbemba pour essayer un peu de colmater les brèches que pourrait laisser Christian Luindam. Alors déjà que Christian Luindam n'est pas un gage de sécurité, cela est tout à fait normal que nous puissions nous rassurer dans la charnière centrale. Alors vous allez peut-être me poser la question, mais comme latéral droit, pourquoi ne pas privilégier Jordan Ikoko qui joue en Bulgarie du côté de Ludogorets avec quelques insuffisances remarquées du côté de Dieu merci Moukoko Amale, surtout sur le plan offensif. Alors Jordan Ikoko fait son retour en sélection 2 ans après, on est d'accord, mais on voit mal Hector Raoul Cooper le sélectionner alors qu'il ne l'a pas vu encore à l'œuvre en sélection. Donc il va certainement privilégier Moukoko Amale qui a eu à jouer déjà les 2 premières journées et qui était aussi pas mal, en tout cas sur le plan défensif. Il y a des améliorations certes à apporter sur le plan offensif, surtout en termes de centre. Moukoko Amale distille des centres de manière précipitée, ce qui finalement ne donne pas le résultat escompté. Alors au milieu des terrains comme numéro 6, celui qui sera juste devant la charnière centrale pour protéger un peu cette défense qui balbutie parfois, nous privilégions Edo Kayembe qui évolue du côté de KAS Eupen et qui réalise un très bon début de saison avec son club en Jupiler Pro League en Belgique, qui occupe en tout cas la tête du classement de ce côté-là, et c'est très on le suit en tout cas, il est très en forme après 10 journées. Son équipe contre toute attente en tout cas est leader du championnat belge de première division. Alors comme un milieu, on va dire en 11, en l'absence de Yannick Yala-Abolazi et surtout de Elia Ameshak, Jonathan Okita, bien que nouveau, bien que ce soit en tout cas, ce sera pour son premier match, cet ailier déroutant, il est très virevoltant, il réalise un très bon début de saison avec son équipe du côté du championnat hollandais. C'est le championnat hollandais de première division. Il a déjà inscrit 3 buts et donné 4 passes décisives, et donc Jonathan Okita a participé à 7 buts de son équipe cette saison. Il joue du côté de Nek Nimeg. Nous sommes là en première division hollandaise, et donc il joue avec contre des équipes telles que PSV Eindhoven, Ajax d'Amsterdam ou encore Feyenoord. Donc c'est un attaquant que j'aimerais bien voir, et j'espère que son adaptation par rapport à l'équipe nationale se fera très rapidement et qu'il pourra rapidement prendre ses marques et ainsi essayer de nous faire un tout petit peu oublier ses faiblesses sur les côtés. Alors autre information justement, puisque nous parlons de Jonathan Okita, l'information à retenir aussi
c'est que la Fédération congolaise de football association nous rassure que sur le plan administratif, il n'y a plus aucun problème pour quelques-uns des joueurs puisque c'est désormais officiel, ils ont tous reçu leur passeport de travail. Samuel Bastien, Jonathan Okita et Lionel Mpassi Nzaou sont maintenant éligibles pour jouer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi dans notre classement, nous avons inséré justement Jonathan Okita, mais ça ce n'est qu'une proposition de classement. Nous verrons bien quel classement l'entraîneur principal des Léopards de la RDC, le technicien argentin très expérimenté, Hector Raoul Cooper, va à nous proposer. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette petite analyse d'avant-match. Merci de nous avoir suivis, merci d'avoir aimé. Si c'est le cas, en tout cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Mais surtout, partagez avec nous votre opinion. Vous avez une proposition de classement. N'hésitez pas à partager cela avec nous en nous laissant un commentaire. Merci de vous abonner si vous êtes nouveau ou ancien, mais que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'hésitez pas, abonnez-vous sur cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.